On ne le répétera jamais assez. Les étiquettes, c'est la source principale d'information pour celui qui veut maîtriser sa diète. Vous achetez des produits alimentaires au magasin, toutes les infos dont vous avez besoin pour éviter de faire des mauvais choix, pour éviter de vous faire avoir, sont sur l'étiquette. D'où est-ce que ça vient ? Ça vient de la réglementation européenne. Il y a quelques années, en 2011 exactement, l'Europe a sorti sa grande législation, la réglementation 1169-2011, qui harmonisait les exigences des étiquettes dans l'ensemble de l'Union. Pour les producteurs, ça avait un gros intérêt, ça permettait de produire avec un seul emballage pour l'ensemble des pays dans lesquels un aliment était destiné. Pour les consommateurs, et finalement c'était surtout pour eux que cette législation est sortie, ça avait l'avantage d'amener une transparence, d'amener une systématique dans la manière de lire une étiquette, dans la manière de faire une étiquette et de retrouver sur chaque aliment les mêmes informations. Donc quand on est au courant de ces éléments-là, on a toutes les informations pour ne pas se tromper. Mais avant de vous donner toutes les clés pour décrypter l'étiquetage, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker et à commenter. Et si vous êtes sage, je continuerai. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver obligatoirement sur une étiquette ? Une série de rubriques, vous allez voir, c'est très simple et c'est particulièrement important. Tout d'abord, le nom du produit que vous achetez. Je ne parle pas du joli nom commercial avec un logo qu'on retrouve un petit peu partout. Je parle de l'appellation qui est souvent écrite en dessous, qui va vous permettre de décrypter le type, la famille de produits dans laquelle on se situe et qui va devoir utiliser les appellations légales dans le cas où le produit répond à une appellation légale. Du lait, c'est du lait. Un yaourt, c'est un yaourt. Un fromage, c'est un fromage. Une saucisse, c'est une saucisse. Si on fait des bidouillages végétaux à base de, on n'a pas le droit de l'appeler hamburger tel quel. Donc c'est pas un hamburger, c'est un végétal de quelque chose, mais on ne retrouvera pas le nom qui est en fait le nom trompeur. Donc ça c'est la première chose. Regardez bien comment le produit est appelé. Deuxième point fondamental dans l'étiquetage, et celui-là c'est peut-être le plus important, la liste des ingrédients. Vous allez retrouver quelque part les ingrédients listés dans l'ordre décroissant, et c'est très important à savoir, dans l'ordre décroissant de quantité. Donc le premier ingrédient, c'est celui dont on trouve le plus dans le produit et les autres en ordre décroissant. Donc si vous trouvez le sucre très haut, c'est un produit qui contiendra une majorité de sucre. S'il est plus loin dans la liste, c'est un ingrédient mineur, il y en a moins en pourcentage. Autre élément important dans la liste des ingrédients, on doit y retrouver aussi l'ensemble des additifs, de tous les ajouts de ce qu'on met, et donc vous allez retrouver là-dedans des choses qui sont soit des E400 ceci, soit des produits avec des noms barbares qui vous donneront déjà une indication de ce que vous n'avez pas spécialement envie de retrouver dans la recette. Et un dernier point qu'on retrouve aussi dans la liste des ingrédients, c'est toute l'indication des allergènes. Les allergènes, donc dans la liste des ingrédients, doivent être mis en avant, par exemple, en mettant le nom du produit en gras, en italique, en souligné, d'une manière à ce que ça frappe dans la liste. Vous êtes allergique au lactose, vous allez voir tous les produits qui contiennent du lactose en gras. Le lait, la crème ou d'autres produits d'origine laitière. Vous êtes allergique au soja, vous allez retrouver les citines de soja soulignées en italique et donc ça attirera nécessairement votre attention. Un élément suivant qu'on retrouve également sur l'étiquette, c'est ce qu'on appelle le quid. Le quid, c'est la quantité indicative d'un ingrédient spécifique. Ça, c'est important aussi pour éviter l'arnaque. Si vous achetez un yaourt à la fraise, une boisson au chocolat, l'obligation pour les producteurs est de marquer la quantité de fraises ou la quantité de chocolat. Ça évite ces situations où on achète une huile à la truffe et qu'en fait la truffe, il y en a 0,00002%. C'est obligatoire de le mentionner. Et donc là, vous verrez si vous vous faites arnaquer ou pas. D'où l'importance d'aller regarder ces éléments-là. Donc le quid, c'est quelque chose qui est pas mal aussi pour ne pas avoir l'impression qu'on mange quelque chose de cher ou quelque chose qui nous fait vraiment envie. Et en fait, il n'y en a quasiment pas. Élément suivant, et ça paraît quand même tout à fait logique, la quantité nette. Sur tout emballage, vous devez trouver la quantité. Produit liquide en millilitres, produit solide en grammes. Et donc, ça vous permet aussi, quand vous voulez comparer, vous achetez deux boîtes de céréales, regardez toujours bien, même si la boîte a la même taille, si elles ont l'air de proposer la même chose, certains producteurs vont faire une grande boîte avec pas beaucoup de produits dedans, vous le reverrez, c'est 375 grammes de céréales, c'est 500 grammes de céréales ou c'est 110. Ça vous évitera aussi d'avoir une mauvaise surprise, d'arriver au bout de la boîte 3 fois plus vite que vous ne l'aviez planifié. La quantité nette, ça paraît logique, ça paraît aller de soi, mais elle doit y être. Un autre élément qui est obligatoire de retrouver sur les étiquettes, c'est la date d'expiration. Le produit va avoir une validité pendant un certain temps, on doit marquer jusqu'à quand il est valide. Après, on fera une autre vidéo sur DLU, DLC,
mais vous allez retrouver une date ou un mois ou une année qui vous donnera l'indication de la durée sur laquelle vous pouvez garder le produit sans qu'il ne périme. Mais donc ça aussi, c'est relativement important. Attention, il y a une série de produits qui sont officiellement dispensés de date de péremption parce qu'ils ne périment pas. Le sucre, le sel, le vinaigre, le miel sont des produits qui ne sont pas obligés de mentionner une date de péremption. Certains le font parce que les gens ont tellement l'habitude, mais ces produits-là, a priori, sont des denrées non périssables et ne doivent pas être étiquetés en date de péremption. Alors, élément suivant qui doit obligatoirement être mentionné sur les étiquettes, les conditions de stockage du produit, les conditions d'utilisation du produit. Conditions d'utilisation, ça paraît l'être soi. Le riz, combien de temps on va le cuire, comment est-ce qu'on va l'utiliser. Conditions de stockage, ça peut avoir un intérêt pour vous aussi pour faire en sorte de ne pas gaspiller, pour faire en sorte de ne pas perdre du produit puisque vous le stockerez de la manière optimum. Lisez-le, c'est jamais perdu. Alors, un point qui n'est pas encore tranché, parce que quand ils ont sorti cette législation, une des idées c'était d'avoir le pays d'origine sur l'étiquette. La grande question, quel est le pays d'origine quand on fait une pizza avec des tomates qui viennent de Malte, du blé qui vient de Pologne, des champignons qui viennent de France, qui sont assemblés en Croatie et qui sont congelés en Belgique? Quel est le pays d'origine? Alors, a priori, le pays d'origine qui est mentionné, c'est le pays dans lequel a eu lieu la dernière transformation majeure. Et donc, de là viennent toute une série de dérives, de gens qui font un assemblage, qui font du réemballage, qu'on considère comme une transformation majeure, et ça va vous faire un produit made in France, dont en fait les ingrédients ne seront absolument pas spécialement made in France. Donc ça a été un élément qui était relativement louable, qui est extrêmement compliqué à appliquer. Certains pays, comme la France, ont décidé des étiquetages d'origine sur des produits bien spécifiques, type la viande, type le lait, où on doit retrouver sur l'emballage origine France. D'autres pays n'ont pas pris ces réglementations-là, et du coup, quand c'est produit aux Pays-Bas et vendu en France, vous verrez origine Union Européenne, vous ne verrez pas origine France. Les législations là ne sont pas encore harmonisées et l'Europe, à mon sens, n'est pas encore prête de trouver une solution sur un problème de cette complexité-là. Et le dernier élément, qui est le deuxième en termes d'importance après la liste des ingrédients, surtout pour nous quand on fait notre diète et qu'on doit calculer nos macros, c'est la déclaration nutritionnelle. Le fameux tableau où vous allez retrouver les calories, les protéines, les lipides, les glucides, les mauvais lipides, les acides gras hydrogénés, les sucres simples, etc. Donc ça, c'est vraiment la mine d'informations pour aller retrouver ce qui est la qualité nutritionnelle de votre produit et qui est en fait le point de base pour la sélection d'un aliment en bonne santé qui est dans votre diète. Donc, la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle, avec ces deux éléments-là, vous avez les principales clés pour décoder. Tous les autres sont des informations utiles, parfois pour votre porte-monnaie, parfois pour faire un choix entre un produit ou un autre, pour les stocker de la meilleure manière. Mais avec tous les éléments qui sont légalement donc, dans cette législation-là, vous avez toutes les clés en main pour ne pas vous viander quand vous allez acheter des aliments au supermarché. Profitez-en, faites-le. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, si ça vous fait penser à des choses, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire, à nous poser vos questions et on vous répondra.